voilà, maintenant 8 ans que je vois comment évolue l'équipe Fagnon à Saint-Jean. Beaucoup de joueurs du coin quand même. Voilà, on a un gros noyau et un gros vivier de joueurs du coin. Et ces jeunes qui arrivent aussi, ben, ils se mettent un peu au diapason, quoi. On le voit pendant la préparation, pendant le stage d'intégration, ils se mettent vite au pli, au diapason, et ça nous aide. On a besoin de ça aussi, comme tous les clubs. Mais c'est bien d'avoir ce noyau-là de gens du coin, pas en étant chauvin ou quoi que ce soit, mais c'est une identité qu'on respecte et qu'on va faire perdurer à Saint-Jean. Le club, il travaille aussi avec la création du CEL il y a quelques années. Donc, c'est des choses qui sont mises en place voilà, par le club. Ça a toujours été souligné à Saint-Jean-de-Luz. Il faut que ça le reste parce que ça fonctionne quand même. Alors, bien sûr, il y a des années où des fois il y a des passages à vide sur l'équipe Fagnon, mais ça ne veut pas dire que sur la formation, il y a un passage à vide. Mais voilà, c'est quand il y a des jeunes qui sont compétents, qui ont envie et qui ont leur chance, faut les accueillir à bras ouverts. Je suis pas quelqu'un de discret dans le groupe. Si je commence à dire ça, je vais avoir le retour du bâton de mes coéquipiers. Mais non, moi j'essaye de faire un peu le tampon entre les purs Lusiens, les purs produits de la Nivelle, voilà, de Sahara, Asquin, tous ces joueurs-là. Moi je suis né à Bayonne et je viens du Boucau, donc je suis une recrue aussi extérieure de clubs voisins. Mais je fais un peu le tampon entre vraiment voilà, les joueurs issus du club et les nouveaux, parce que je me suis à 100% intégré avec l'identité lusienne, euh, qui a des valeurs similaires auxquelles j'ai pu apprendre au Boucau. Donc je fais un peu le tampon sur l'intégration et ça me plaît et c'est très important, je pense, dans un groupe d'avoir ce genre de personnes. Il y en a d'autres, hein, mais voilà pour l'intégration des recrues. Plutôt festif, on a bu quelques bières ensemble parce que c'est bien de gagner et quand on gagne, il faut partager. Voilà, on a trop de souvenirs ou quelques souvenirs où quand on perd, c'est pas la joie. Donc quand elle est là, il faut en profiter. Pour la plupart, il y avait travail, mais voilà, on est resté sage quand même, hein. Il vient au match quand il le peut, quand il est disponible. On n'est pas loin, donc voilà. Un coup, moi j'y vais, un coup, lui il vient. Et voilà, donc c'est bien, c'est important aussi pour moi, c'est mon grand frère, donc ça fait toujours plaisir quand il se déplace euh, euh, pour venir me voir jouer. Mais voilà, il essaye de venir au maximum quand il a le temps et moi inversement. Ce vendredi-là, je peux pas aller le voir contre Dax, j'ai entraînement à 19h, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, quand on a le temps, c'est mutuel, on essaie d'aller se supporter. Souvent, casquette vissée dans un coin. Sans trop de bruit et on l'entend pas et puis après on débriefe ensemble sur les bonnes ou mauvaises prestations voilà, de chacun. On se le dit en déconnant, bien sûr, on aimerait bien faire au moins une saison ensemble, mais après voilà, Mathieu, il faut pas oublier qu'il a 38 ans, hein, le rugby, c'est plus derrière que devant, il en est conscient, même s'il est en pleine forme et qu'il performe et il se régale dans son club à Biarritz. Mais bien sûr, moi, le petit frère, oui, j'aimerais faire au moins une saison avec mon grand frère.
Lui aussi, je pense, mais bon, après, voilà, quand on passe de rugby professionnel pendant 20 ans et qu'il faut repartir en national, se faire chambrer tous les week-ends parce que c'est Mathieu Acebes et compagnie, c'est peut-être pas, il a peut-être pas envie non plus, mais de jouer avec moi, ça oui, je pense que oui, mais après, est-ce que ça se ferait un jour? Je sais pas. Mathieu, on le connaît tous, hein, on sait comment il est, on passe à la télé, donc voilà, c'est pas dur de savoir comment il est sur un terrain. Oui, oui, on a des traits de caractère qui sont similaires par l'envie de gagner, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui nous anime, c'est l'envie de gagner. L'aspect mental aussi voilà, qui est aujourd'hui un petit peu encore libre dans le rugby. Et voilà, moi je me considère comme un joueur qui a rien d'exceptionnel, que ce soit ni en vitesse, ni en technique, ni en jeu au pied, ni offensivement, ni défensivement, mais si mentalement tu arrives à prendre le dessus sur ton adversaire et le faire un peu déjouer, et puis derrière pouvoir avoir davantage d'espace ou de liberté, oui, oui, j'essaye d'appuyer là-dessus, bien sûr. Et c'est hyper homogène. Nous, ben, bien sûr, on a envie de se qualifier, on est des compétiteurs, hein. Celui qui te dit qu'il veut jouer le maintien, bon, c'est que comptablement, il doit y être. Mais au début de saison, personne ne veut jouer le maintien. Donc, oui, voilà, on aimerait se qualifier. Et puis voilà. Et puis après, ben, personnellement, c'est de jouer le plus de matchs possible, bien sûr, et de se faire plaisir. Après, nous, on est des amateurs qui sont très compétiteurs, qui ont envie de rivaliser comme ce week-end avec des clubs beaucoup plus professionnalisés que nous et qu'on le sera même dans le passé, hein, enfin dans le futur, pardon. Mais voilà, c'est bien sûr, c'est aller le plus loin possible dans la division pour jouer le plus de matchs possible et de vivre le plus d'émotions possible. Voilà, ça, c'est notre objectif à nous, quoi.